Il existe des monstres dans les contes. Et puis il y a Francis Holm. Pas de masque. Pas de couteau sanglant. Pas de repère secret. Juste un sac à dos usé, des chaussures trouées, et des milliers de routes à travers la France. Entre 1973 et 2001, cet homme solitaire a marché plus de 30 000 km à pied, en stop, en train de marchandises. Il dormait dans les gares, sous les ponts, dans les forêts. Il parlait aux enfants, aidait les vieillards à porter leurs courses, souriait aux policiers. Et pourtant, aujourd'hui, il est condamné pour au moins 12 meurtres, et soupçonné dans plus de 30 affaires dont beaucoup impliquent des enfants, des adolescents, des personnes vulnérables. On l'appelle le tueur de routards, l'homme qui marche, ou simplement le fantôme des routes. Mais qui est-il vraiment? Un tueur en série? Un opportuniste violent? Ou un menteur pathologique qui a profité des crimes des autres pour se donner de l'importance? La vérité est peut-être pire, Francis Holm n'avait pas de plan. Pas de rituel. Pas de trophée. Pas de haine précise. Il tuait quand l'occasion se présentait. Une dispute. Une peur. Une pulsion. Un silence soudain après un cri. Tout commence en 1973, dans un terrain vague près de Rouen. Un petit garçon de 8 ans, Christophe, disparaît alors qu'il joue avec ses amis. Son corps est retrouvé 2 jours plus tard, à quelques kilomètres. Personne ne sait qui l'a vu pour la dernière fois. Mais des années plus tard, Holm dira « J'étais là. Je l'ai vu courir vers les bois ». Il ne dira pas qu'il l'a tué. Il dira juste qu'il était là. Et c'est ce qui le rend si dangereux, il était toujours là. À Metz, en 1985, 2 fillettes, Jessica et Marine, 10 et 11 ans, sont retrouvées étranglées près d'un étang. Leur vélo est intact. Leur sac d'école, ouvert. Holm est aperçu dans la région ce jour-là. Il dormait sous un pont. Il n'est pas arrêté. À Perpignan, en 1992, un jeune homme de 19 ans, Sébastien, disparaît après avoir pris un train de nuit. Holm voyageait dans le même wagon. Il en parlera des années plus tard, avec un sourire vague, les trains, c'est comme des boîtes noires. Personne ne voit rien. Mais ce n'est qu'en 1992, à Montigny-lès-Metz, que la police commence à le prendre au sérieux. 2 enfants, Cyril et Alexandre, 6 et 7 ans, disparaissent alors qu'ils jouent près de chez eux. Leur corps est retrouvé dans un fossé, couvert de terre. Un témoin décrit un homme, avec un sac, des vêtements sales, qui parlait doucement aux enfants. Holm correspond exactement à la description. Il est arrêté mais pas pour meurtre. Pour vagabondage. Pendant des années, il joue avec la justice. Il donne des confessions partielles, jamais complètes, jamais vérifiables à 100%. Il dit « Je ne suis pas un tueur. Je suis un témoin. » Mais un témoin ne se trouve pas sur les lieux de 30 crimes non résolus. En 2003, après des dizaines d'interrogatoires, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre des 2 petits garçons à Montigny. Mais les juges savent, ce n'est qu'une goutte dans l'océan. Car Holm a laissé derrière lui une traînée de disparitions, de corps non identifiés, de familles brisées de Brest à Marseille, de Lille à Toulouse. Et pourtant, il n'a aucun mobile classique. Pas d'argent. Pas de vengeance. Pas de fantasme sexuel avoué. Juste, la route. Comme si le fait de marcher, de ne jamais s'arrêter, de ne jamais appartenir à un lieu, avait fait de lui un prédateur invisible. Les psychologues le décrivent comme un borderline extrême, avec un besoin pathologique d'attention, mais aussi une capacité effrayante à se fondre dans le décor. Il n'est ni grand, ni fort. Il parle doucement. Il a l'air perdu. Et c'est justement ça qui ouvre les portes. Aujourd'hui, Holm est en prison. Mais des dizaines d'affaires restent ouvertes. Et chaque fois qu'un corps est retrouvé près d'une voie ferrée, ou qu'un enfant disparaît dans une gare, les enquêteurs vérifient d'abord s'il était dans la région.
Son héritage? Il a prouvé que le pire criminel n'a pas besoin d'un plan. Il n'a besoin que d'être là au mauvais moment et que personne ne le remarque. Mais il a aussi révélé une faiblesse de la société. Nous aidons les gens perdus. Nous donnons des couvertures aux sans-abri. Nous offrons un verre d'eau à celui qui marche sous la pluie. Et c'est bien. Mais Francis Holm a montré que la bonté peut être exploitée par celui qui sait feindre la détresse mieux que quiconque. Ce récit n'est pas là pour semer la peur. Il est là pour rappeler, regardez ceux qui marchent seuls. Pas avec méfiance mais avec attention. Parce que parfois, derrière un sac à dos et un regard fatigué, il n'y a pas un voyageur, mais un fantôme qui collectionne des silences.